Bonjour à tous. Cette capsule s'intitule Propriétés algébriques du module et de l'argument. C'est-à-dire que vous allez découvrir le lien qui existe entre le module et l'argument et les opérations telles que la multiplication ou la division. Ces propriétés vont s'avérer très pratiques pour simplifier certains calculs. Par exemple, déterminer la forme algébrique de 1 plus i puissance 8 va s'avérer plutôt facile, alors que ce calcul semble fastidieux de prime abord. Dans le cahier de leçons, nous en sommes arrivés au grand 3, propriétés du module et de l'argument. Dans tout ce paragraphe, nous allons considérer z et z', deux nombres complexes non nuls, et n un entier naturel. La première propriété concerne le produit. En mathématiques, elle s'énonce de la manière suivante. Module de z fois z' égale module de z fois module de z'. Autrement dit, en français, le module d'un produit est égal au produit des modules. Attention maintenant à la propriété qui lie l'argument et le produit. Voilà comment elle s'énonce. Argument de z fois z' égale argument de z plus argument de z', modulo de pi. Autrement dit en français, l'argument d'un produit est égal à la somme des deux arguments. La démonstration de cette propriété est un peu technique. Pour simplifier les notations, nous allons poser module de z égale r, argument de z égale θ, module de z' égale r' et argument de z' égale θ'. On s'intéresse donc au produit z fois z'. Nous allons écrire ces deux nombres sous forme trigonométrique, c'est-à-dire r cos θ plus i sinus θ fois r' cos θ' plus i sinus θ'. Changeons l'ordre de la multiplication en plaçant r fois r' devant, puis je vous laisse quelques instants pour développer le produit en utilisant la double distributivité. Nous obtenons cos θ fois cos θ' plus i cos θ sinus θ' plus i sinus θ cos θ' moins sinus θ, car i au carré vaut moins 1. Réorganisons maintenant la parenthèse en isolant la partie réelle et la partie imaginaire. Cela donne rr' fois cos θ moins sinus θ plus i fois cos θ sinus θ' plus sinus θ cos θ'. Vous reconnaissez alors peut-être la formule d'addition du cosinus et la formule d'addition du sinus vue en première. Je vous rappelle en effet la chose suivante. Pour tout réel a et b, le cosinus de a plus b est égal à cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b, et le sinus de a plus b est égal à cosinus a sinus b plus sinus a cosinus b. En conclusion, notre produit z fois z' s'écrit donc rr' fois cosinus θ plus θ' plus i fois sinus θ plus θ'. Nous venons donc d'obtenir la chose suivante. Le produit zz' est égal à rr' fois cos θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Vous devez reconnaître ici une forme trigonométrique du nombre zz'. Le nombre rr' joue le rôle du module et le nombre θ plus θ' joue le rôle de l'argument. Ce qui prouve que cette écriture est bien une forme trigonométrique, c'est le fait que le nombre rr' est positif et représente bien un module. En conclusion, nous avons démontré que le module d'un produit est égal au produit des modules et que l'argument d'un produit est égal à la somme des arguments. Cette première propriété était fondamentale. Toutes les autres vont en découler de manière assez facile. La propriété suivante concerne les puissances. Le module d'une puissance est égal à la puissance des modules. Et l'argument de z puissance n est égal à n fois l'argument de z. Je vous conseille de faire la démonstration de ces deux propriétés à l'aide de deux démonstrations par récurrence plutôt faciles. Voyons plutôt comment mettre en œuvre cette propriété sur un exemple. Je vous demande de calculer le module et un argument de 1 plus i puissance 8. Je vous rappelle que nous avons démontré que le module de 1 plus i est égal à racine de 2 et qu'un argument de 1 plus i était égal à pi sur 4, modulo de pi. Prenez alors quelques instants pour calculer tout seul le module de 1 plus i puissance 8 et un argument de 1 plus i puissance 8. D'après la propriété précédente, le module d'une puissance est égal à la puissance du module, donc égal à racine de 2 puissance 8, soit 16.
De même, argument de 1 plus i puissance 8 est égal à 8 fois argument de 1 plus i, c'est-à-dire 2π. Or, 2π est congru à 0 modulo 2π. En conclusion, le nombre 1 plus i puissance 8 est le nombre complexe de module 16 et d'argument 0. On en conclut que 1 plus i puissance 8 est égal à 16. Après avoir traité le cas du produit, voici celui de l'inverse. Le module de l'inverse est égal à l'inverse du module, et un argument de l'inverse est égal à l'opposé de l'argument. La démonstration est plutôt aisée. En effet, par définition, z fois 1 sur z est égal à 1. C'est-à-dire, en passant au module à gauche et à droite, le module de z fois 1 sur z est égal au module de 1. Soit encore, d'après la propriété sur le produit, le module de z fois le module de 1 sur z est égal à 1. Soit au final, le module de 1 sur z est égal à 1 sur le module de z. Je vous laisse effectuer tout seul de la même manière la démonstration pour l'argument en passant à l'argument à gauche et à droite de cette égalité. Voici pour terminer la propriété sur le quotient. Le module d'un quotient est égal au quotient des modules et l'argument du quotient est égal à la différence des arguments. La démonstration est basée sur la chose suivante. Par définition, le quotient z sur z' est égal à z fois 1 sur z'. Il vous reste alors à passer au module à gauche et à droite, puis à passer à l'argument à gauche et à droite, pour terminer cette démonstration. Ceci termine cette vidéo un petit peu plus consistante et technique que les précédentes.